Amis résistants, bonjour. En ce vendredi 26 mars, je ne peux que vous exprimer ma perplexité, voire mon mécontentement, devant la façon dont le gouvernement français traite actuellement le problème de la pandémie. Je ne le fais pas par esprit de système, parce que je ne le fais jamais. L'esprit de système, ce n'est pas mon fort, et j'essaie toujours d'examiner objectivement et d'une manière impartiale les mesures qui sont prises. D'ailleurs, l'an passé, j'avais reconnu et dit mon approbation des mesures de confinement que le gouvernement avait prises après l'erreur qu'il a commise, l'erreur fatale pour beaucoup, de laisser entrer le virus en Europe, ou plutôt de le laisser sortir de Chine. Mais ça, c'est ce que j'avais expliqué l'an passé. Depuis 3 mois, le gouvernement français fait semblant de prendre des mesurettes pour limiter la pandémie, alors que l'on sait que le variant britannique, variant anglais, comme l'on dit, de la Covid, est particulièrement contagieux et particulièrement meurtrier. Eh bien, on fait semblant de faux confinements en vraie pagaille, de laisser la maladie se propager. Il fallait, dès la fin janvier, dès le début février de cette année, avec l'arrivée de ce virus qui a tué beaucoup de monde en Angleterre, prendre les mesures que les Anglais d'ailleurs avaient prises, c'est-à-dire un confinement, la fermeture des établissements scolaires, la réduction des contacts entre les gens. Alors je sais bien que les beaufs qui croient que c'est faire preuve d'esprit de Ravachol ou de Louise Michel en refusant les mesures sanitaires, ce qui est absurde. Louise Michel, Ravachol, Élisée Reclus auraient sans doute approuvé les mesures sanitaires parce qu'ils avaient le souci des plus faibles, des plus humbles, de ceux qui souffrent, de ceux qui meurent, de ceux qui ne sont pas à l'abri. Je crois que se révolter contre les mesures sanitaires, ce n'est pas faire preuve d'un esprit de résistance. C'est faire preuve d'un esprit de beauf, de grincheux, qui croit que refuser la limitation de vitesse à 80 km/h, c'est lutter contre le fascisme et c'est se prendre pour Jean Moulin. C'est complètement idiot. La résistance, c'est autre chose. Je vais d'ailleurs vous en parler de l'esprit de résistance parce qu'on en a besoin, mais l'esprit de résistance, ce n'est pas des beaufreries. Ce n'est pas des irresponsabilités, ce n'est pas des comportements d'enfants gâtés qui font des caprices parce qu'on veut les priver d'un aliment. C'est absurde. Donc, si vous voulez, moi je crois que le gouvernement français devait prendre des mesures beaucoup plus strictes pour empêcher la propagation de ce virus qui tue 300 personnes par jour et qui en envoie des milliers d'autres sur les lits de souffrance de la réanimation. J'observe d'ailleurs que les libéraux continuent à fermer des lits d'hôpital et à se plaindre qu'il n'y a pas de moyens, alors que c'est eux qui, par leurs restrictions, par leur numerus clausus, qui persistent. Je crois qu'on va recruter cette année 720 médecins réanimateurs, là où il y en a 850 qui vont partir. C'est absurde, c'est une politique thatchérienne qui est complètement irresponsable, qui consiste sans cesse à réduire les services publics, à réduire la dépense publique, et ce dogme-là est fatal. Alors l'idéal, c'est pas d'ouvrir des lits de réanimation, parce que les lits de réanimation, c'est comme les prisons, c'est l'échec de la médecine, les lits de réanimation. C'est parce qu'on n'a pas pu soigner des gens et les empêcher de tomber malades. C'est pas un endroit où aller, et je souhaite à personne d'aller fréquenter des lits de réanimation, même à mes pires adversaires, je ne leur souhaite pas ça. Donc, si vous voulez, c'est pas un idéal, mais on restreint la recherche, on restreint le nombre des gens qui travaillent dans les secteurs scientifiques pour mettre au point les traitements. On rechigne sur l'achat de vaccins. On voit que Sanofi, la grande firme pharmaceutique française, était incapable de produire aussi bien des traitements que des vaccins. Pourquoi ? Parce que pour des raisons de pure spéculation financière, pour des raisons de profit, cette entreprise qui devrait être nationalisée a réduit le nombre de ses chercheurs et ses centres de recherche. Résultat, nous sommes dans une situation de tiers-mondisation de notre pays. C'est absolument lamentable, tout cela parce que nous vivons sous le dogme
des libéraux, des thatchériens, et ces thatchériens exercent sur la planète une dictature de fait dont je vais vous parler. Oui, et c'est lié à d'autres systèmes de lobby d'ailleurs. Donc, je déplore que nous ayons bientôt 100 000, 150 000 morts en France de cette maladie qui aurait pu être évitée si on avait su à temps fermer les frontières et empêcher le virus de sortir de Chine. Mais les libéraux constituent une secte. Ils sont incapables, malgré les discours contraires qu'ils font, de sortir de leur dogme du libre-échange, du marché roi. Donc, que ce soit dans le domaine sanitaire, que ce soit dans le domaine du climat, que ce soit dans le domaine de la protection de la biodiversité, dans le domaine des droits sociaux, du niveau de vie des citoyens, ils parlent, mais leurs actions démentent systématiquement leurs discours vertueux. Une seule chose compte pour eux, le profit des actionnaires. Et donc, il ne faut pas fermer les frontières, il faut laisser les entreprises spéculer sur la misère du Bangladesh et d'ailleurs aller faire produire les molécules chimiques qui forment nos médicaments par des pays où les gens sont exploités, sous-payés, tout ça pour que des actionnaires gagnent de l'argent. Et c'est pour ça que nous vivons la situation que nous vivons actuellement et que des gens meurent. Alors, ce qui est triste dans cette affaire, c'est pas qu'on puisse plus s'amuser. Ça, bien sûr, moi qui suis un hédoniste altruiste, je souhaite que les gens soient heureux. Et je souhaite qu'ils puissent fréquenter les terrasses des cafés, qu'ils puissent faire des fêtes, tout ça. Mais avant tout, pour ça, il faut vivre. Les morts ne fêtent plus rien. Les morts n'ont plus de plaisir. Et des morts, il y en a. Il y a des gens qui meurent de la maladie, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne sont pas soignés de leur cancer, de leur diabète, de leurs problèmes cardiovasculaires ou autres, parce qu'il y a du retard là-dedans. Tout ça, c'est grave. Tout ça, ils ne veulent pas fermer l'économie parce qu'ils spéculent, parce qu'ils ne veulent pas fermer les écoles. Il faudrait fermer les écoles actuellement, oui, parce que ce sont des lieux de contagion. Et ça, c'est un impératif premier. Le premier impératif, c'est sauver des vies. Bon, mais j'en reviens à ce qui se passe au niveau politique. Alors, je vous l'avais annoncé il y a près d'un an, il y a un mécanisme qui est en place sur la planète. On vit en apparence de démocratie, en apparence seulement. Alors évidemment, les gens qui sont au pouvoir, partout et toujours, ne bourrent pas les urnes. On ne falsifie pas les résultats des élections, mais on les truque autrement. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour que les peuples croient choisir là où il n'y a pas de choix. Là où il n'y a pas de choix. Et lorsque l'acteur en représentation qui sert les intérêts des lobbies s'use, on en prépare tout de suite un autre qui va le remplacer et qui fera exactement la même politique. Et ça, voyez-vous, c'est un mécanisme qui est à l'œuvre et dont je voudrais que vous preniez conscience. C'est que finalement, Sarkozy, Fillon, Juppé, Xavier Bertrand, Macron, Barouin et tous les autres, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Bien sûr, la voix n'est pas la même, la tête n'est pas la même. Mais ceux qui sont dans les coulisses et qui font l'élection de ces gens-là sont les mêmes lobbies. C'est eux, chasse, pesticides, béton et tradition. Et je vous l'avais expliqué il y a un an, je vous l'avais annoncé il y a un an, et ça se confirme. Les forces d'argent, les banques, les finances, les lobbies, tous les lobbies, ont conscience qu'évidemment leur commis s'use très vite, parce que les gens sont mécontents des politiques suivies. Donc, il leur faut toujours avoir en réserve pour duper les peuples, en tant que prestidigitateurs en quelque sorte. Il faut leur faire sortir de nouvelles têtes, en disant, vous avez le choix, voyez-vous, vous avez le choix. C'est pas un choix, c'est la même chose. Xavier Macron ou Emmanuel Bertrand, c'est la même chose. C'est la même chose, exactement la même chose. Chasse, pesticides, béton et tradition. Et tout pour les banques et les assurances, et le peuple sacrifié, la nature sacrifiée, l'intérêt général sacrifié, les mêmes dogmes, toujours les mêmes dogmes. Quels sont ces dogmes ? Réduire l'État, réduire les services publics. Alors, vous les entendez, ils sont là, ils vous disent « Ah oui, la bureaucratie, il faut réduire
la dépense publique. C'est leur leitmotiv. Et quand vous leur demandez où est-ce que vous voulez faire des coupes financières, vous voulez quoi? Moins d'enseignants dans les écoles? Vous voulez quoi? Moins d'infirmières ou moins de médecins hospitaliers dans les hôpitaux? Moins de policiers dans les commissariats? Moins de greffiers et de magistrats dans les tribunaux? Bien sûr que non. Non, mais des fonctionnaires. Ah oui, où? Où sont-ils? Parce que la fonction publique, mes amis, c'est 3 fonctions publiques en France. Il y a la fonction publique d'État, c'est la justice, la police, les services régaliens, ceux qui font vivre les départements. Le jour où on supprime l'administration, à Aurillac dans le Cantal, il ne restera plus grand monde. À part 10 fermiers qui produiront des fromages de vache, il ne restera plus rien. C'est l'administration qui fait vivre les régions. Eh bien, le jour où on veut supprimer des emplois publics, faut pas s'étonner qu'après il n'y ait plus d'hôpitaux. Faut pas s'étonner que la police manque pour faire respecter l'ordre public dans les banlieues et ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est un choix, mais ces gens-là sont des sectateurs, ce sont des gens qui récitent un catéchisme appris par cœur. Faut réduire la dépense publique. Voilà. Bon, eh bien ça, c'est leur politique permanente, et que vous ayez Fillon, lui, par contre, il préservait sa famille, même avec l'argent public, Sarkozy, ou Macron, ou Bertrand demain, ou Barouin. Alors oui, là, je voulais vous le dire, justement, ils étaient conscients, les forces d'argent, ceux qui conditionnent l'opinion, que Macron allait s'user. Donc, il leur fallait trouver des candidats de rechange. Et je vous l'avais annoncé il y a 1 an. Ils ont exfiltré Laurent Wauquiez, qui fut un temps le chef du parti conservateur français, les Républicains. Bon, ils l'ont exfiltré, il ne leur plaisait pas. Ce candidat-là ne leur paraissait pas digne de machin. Mais ils allaient en préparer 2 autres, qui étaient Barouin et Bertrand, et je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé il y a 1 an. Voilà, c'était les candidats qu'ils allaient envoyer au peuple comme leurre, comme dupe. Ils allaient envoyer ces candidats-là. Barouin n'a pas voulu y aller, donc ils nous envoient Bertrand. Voilà. Alors, bon, Bertrand, c'est le président de la région des Hauts-de-France, qui préside sa région avec le CPNT, chasse, pêche, nature et tradition, et qui pense que les chasseurs sont les meilleurs protecteurs de la nature. Voilà, donc c'est le personnage, je vous le campe. Et c'est un homme qui, lui, à la différence de Macron, n'est pas issu de la banque, il est issu de l'assurance. C'est un gars qui sort des assurances. Bon, mais il servira exactement les mêmes intérêts. D'ailleurs, ce sont les mêmes forces d'argent qui sont derrière, et il pourra même garder à peu près les mêmes ministres. Donc ce sera la même chose. Mais le bon peuple va dire « Ah ben il y a un changement. Ah oui, la voix n'est pas la même, la figure n'est pas la même. » Mais le contenu sera exactement le même. Ce sera un contenu thanatophile pour la planète, un contenu désastreux sur le plan social, désastreux sur le plan écologique. Donc moi je vous dis, ne soyez pas dupes et comprenez que la démocratie maintenant, oui, elle existe. Vous votez librement, mais vous votez en étant conditionné par des médias qui sont aux mains des forces d'argent et qui vont vous proposer ces candidats-là, et bien sûr discréditer tous ceux qui peuvent éventuellement ébranler le système et proposer non pas un changement d'acteur, mais vraiment une alternative à un système thanatophile, un système de mort qui va aboutir à la destruction de la planète, à la disparition de la biodiversité et au malheur des peuples. Voilà. Donc, il discrédite tout opposant. D'ailleurs, les opposants se chargent eux-mêmes, la gauche française, j'allais dire quelque part, je le dis en toute affection, est la plus bête du monde. Comment peuvent-ils présenter 2, 3, 4 candidats alors qu'ils savent très bien qu'ils vont s'auto-éliminer les uns et les autres? C'est absurde. Bon, alors quoi? Le duel, l'éternel duel qui leur rend si bien service entre le Rassemblement national, dont ils font un épouvantail entre les 2 tours, halte au fascisme, allons nous recueillir à Oradour-sur-Glane pour arrêter les hordes nazies. Bon, c'est leur tactique. Ou toujours la même chose. Eh bien, peut-être pas cette année. Parce que figurez-vous, et je vous l'indique, vous voyez, ceux qui m'écoutent, vous êtes en avance de quelques longueurs par rapport à ce que vous disent les médias. Ils ont un petit plan B pour essayer de renouveler le système. Et je vais vous dire ce qui court comme bruit sous la table. Pour éviter le duel entre la droite de l'argent et la droite nationale et populaire et populiste de Mme Le Pen, ils ont une stratégie.
Alors, cette stratégie, je crois que c'est M. Bolloré, vous savez, un grand financier, un industriel très conservateur, un ami de M. Sarkozy. C'est là que M. Sarkozy avait été faire sa retraite lors de son élection sur son yacht. Bon, M. Bolloré, qui est propriétaire de divers journaux, envisagerait de soutenir, financer, sous-main, la candidature d'un pamphlétaire d'extrême droite très bienveillant envers le maréchal Pétain et qui est un contempteur du féminisme, de l'homosexualité, de l'écologie, de l'animalisme, un grand défenseur de la chasse à courre et de la corrida, évidemment, et de tout ce qui est cruel et malin. Bon, il envisagerait de financer cette candidature qui, évidemment, n'a aucune chance d'aboutir, mais qui permettrait, en enlevant 5 ou 6% de voix au Rassemblement national, de faire que le Rassemblement national soit en 3e position lors de la présidentielle et qu'il y ait un duel qui n'en serait pas un entre Dupont et Dupont, c'est-à-dire entre deux candidats du thatcherisme. Thatcher contre Reagan ou Blair contre Schröder, si vous voulez. Bon, Bertrand contre Macron. Si tu perds, je gagne. Si je gagne, tu perds. Bon, c'est toujours la même chose. Là, c'est plus un duel. Ça devient une farce. Mais c'est envisagé, voyez. Alors, je vous le signale, c'est un scénario possible. Pas certain, mais qui est plausible. Il est en effet tout à fait envisageable que cette stratégie-là. Alors, cette stratégie, évidemment, est favorable aux lobbies, à tous les lobbies, et notamment au lobby de la chasse que nous combattons. Le lobby de la chasse qui est en train de lancer une opération farfelue sur un hebdomadaire de droite qui s'appelle Le Point, en faisant un faux sondage pour savoir si les Français veulent l'arrêt de la chasse le dimanche. Alors, les instituts spécialisés, vous savez, Sofres, IFOP, avaient fait un sondage l'an passé, 82% des Français souhaitaient des dimanches sans chasse. Et que se passe-t-il maintenant? Il se passe qu'ils organisent un faux sondage et que ce faux sondage, évidemment, devrait être favorable au lobby. Eh bien, moi, je propose que les associations relèvent le défi et qu'on demande à l'IFOP ou à la Sofres de nous faire un vrai sondage, un sondage scientifique, un sondage probant, qui montrera que 80%, même plus, des Français sont avec nous et contre les lobbies de la mort. Voilà. Mais chasse, pesticides, béton et tradition tient l'État, tient les forces d'argent et à ses candidats en réserve pour duper les braves gens qui croiront qu'il y aura un changement alors que ce sera la même, toujours la même politique. Voilà. Alors, je pense aussi à certains de mes amis philosophes ou contempteurs qui parlent de Maastricht et le thatcherisme. Ils ont raison. Le traité de Maastricht est un traité libéral. Mais ce que je leur objecte, c'est que la France n'est pas gouvernée par d'ardents socialistes, par de généreux solidaristes, par des écologistes éclairés. La France est thatchérienne. L'Allemagne est thatchérienne. Les autres pays sont dominés par les mêmes forces ultra-conservatrices qui défendent les mêmes intérêts, les intérêts du marché, les intérêts du profit, les intérêts des lobbies. On ne fait pas mieux. Alors, bon, nettoyons les écuries d'Augias, comme je le dis toujours, c'est-à-dire un jour, il y aura une rupture. Cette rupture, pourvu qu'elle vienne avant la catastrophe que nous préparent les libéraux. Mes amis, je vous donne rendez-vous, si vous voulez, la semaine prochaine pour d'autres réflexions. À bientôt!